Pavillon hissé, table dressée, la journée commence au cabanon de Filou. Comme beaucoup d'autres, Philippe tient son cabanon de son père. Construit en 1956, il devient vite une seconde maison. Le week-end ou en période de vacances, Filou retrouve ses collègues cabanonniers dans son petit coin de paradis, autour d'une mouclade ou d'une sardinade. Aujourd'hui, c'est filet de mûche grillé à la plancha sous la véranda. La vie au cabanon, c'est la pêche, la chasse et l'amitié. Les brins entre amis, il n'y a qu'à voir derrière. Au cabanon, on peut prévoir de partir un week-end à deux et puis tu te retrouves 20. Voilà. Ça, c'est la vie du cabanon. Et il faut que ça perdure comme ça. La chambre, voilà. 7 personnes maximum. Alors, la cuisine, là, on peut faire voir, on met tout est en hauteur par rapport aux en plein l'hiver. Là, il y a la douche, chose nouvelle des cabanons, parce qu'avant, c'était que le Rhône. Une pièce de vie principale et une petite cuisine, un espace suffisant pour les pêcheurs qui construisent les premiers cabanons dans les années 20. Détruits pendant la Seconde Guerre, les cabanonniers leur offrent une deuxième vie dans les années 50. Et s'ils s'apparentent plus aujourd'hui à de petites maisons, on retrouve encore quelques reliques des premiers matériaux de construction. Au départ, il n'y avait pas de route pour venir. Donc les gens venaient à bateau à rame avec le matériel pour monter justement les cabanons. Donc ils transportaient toute la fourniture en bateau et ils récupéraient aussi beaucoup de matériaux qui arrivaient au bord de plage. Il y a beaucoup de matériaux de récupération pour les cabanons. Au total, ce sont 271 cabanons qui sont répartis le long du canal Saint-Louis, sur le littoral du golfe de Fos et au bord du canal du Rhône.